En CE2, vous avez appris les nombres jusqu'à la classe des milliers. Vous savez également qu'on a classé les unités en 3 rangs, avec 3 colonnes, pour aller jusqu'à 999. Donc, la classe des unités, il y a 3 colonnes avec unités, dizaines, centaines. Et chaque colonne, j'ai multiplié par 10. Par exemple, quand je multiplie une unité par 10, on l'a vu hier, on passe à la colonne des dizaines, et quand on multiplie les dizaines par 10, on passe à la colonne des centaines. Ensuite, on a fait la même chose pour la classe des milliers avec unités, dizaines, centaines. Donc par exemple, pour écrire le nombre, on va prendre un exemple, 123 456, comment vous l'écrivez? Donc, ici il y a le mot 1000, donc on sait qu'on a la classe des milliers, et ça marche par 3. Et il y en a 123. Donc, on met 123 000. Ensuite, on sait qu'il y aura 3 chiffres derrière, parce qu'il faut, à chaque fois, c'est important d'avoir les 3 chiffres pour la classe des unités. Donc, 456, on écrit 4 centaines, 5 dizaines et 6 unités. Donc voilà, 123 000, j'utilise le mot 1000, 456, mais là j'utilise pas le mot unité. On aurait pu dire que c'était 123 456 unités, mais on n'utilise pas de mot ici, c'est mis une petite croix, il n'y a pas de mot pour la classe des unités. 456, on dit juste 456, qui représente 4 centaines, 5 dizaines et 6 unités. Enfin, vous savez aussi qu'entre chaque classe, quand on écrit les nombres, on laisse un espace pour que ce soit plus facile à lire. Par exemple, 123 000. On fait un espace parce que c'est la classe des milliers. Et 456, comme ça on lit beaucoup plus. On sait que ça c'est la classe des unités, et ensuite la classe des milliers. Maintenant, on va voir pour la suite, les millions et les milliards, c'est exactement la même chose. Donc ici, nous avons encore 3 colonnes, 3 rangs pour les millions, unités, dizaines, centaines, et 3 rangs pour les milliards, unités, dizaines, centaines. Et à chaque fois, on va mettre un espace entre chaque classe. Donc chaque classe contient 3 rangs, 3 colonnes, et il faut connaître bien sûr par cœur d'abord les unités, après les 1000, après les millions, après les milliards. Ça, c'est à apprendre par cœur, bien évidemment. Donc maintenant, on va essayer d'écrire des plus grands nombres. 2 milliards 12. Donc 2 milliards, je sais que j'ai 2 unités de milliards dans la classe des milliards, donc je place 2 unités de milliards ici. Et ensuite, il n'y a pas de mot million, il n'y a pas le mot 1000. Mais il faut quand même faire apparaître les zéros, les 3 zéros ici et les 3 zéros ici. Sinon, ce serait plus des 2 milliards 12, ce serait 212 si on le met ici. Donc, il n'y a pas de mot million, il n'y a pas de mot 1000, donc il reste la classe des unités où il n'y a pas de mot, je mets 12. Voilà. Mais pour montrer que c'est bien la 2 milliards, je suis obligé de mettre quand même les 3 zéros pour la classe des millions. Et les 3 zéros, évidemment, pour la classe des 1000. Voilà. Donc je suis bien ici 2 milliards, parce que je sais qu'après 2 milliards, il y a 3 chiffres pour les millions, et encore 3 chiffres pour les 1000, et ensuite je passe à la classe des unités, il y a 3 chiffres, donc il manque ici un 0. Voilà. Donc je sais qu'après les milliards, il y a 3, 6 et 9 chiffres. Ça représente bien l'unité de milliard. Un dernier exemple avant de passer à quelques exercices d'application. Si je veux écrire le nombre 1 milliard, 2 millions, 3 000, 4, les choses importantes, c'est les mots milliards. Je sais qu'il y aura la classe des milliards, donc je sais qu'il y aura 9 chiffres après. Il y a le mot million, donc il y en a 2 ici. Il y a 3000 et 4. Donc pour remplir, je sais que j'ai 1 milliard, donc je prends le chiffre 1 ici,
Voilà, j'ai 1 milliard, donc je sais qu'il y aura 3, 6, 9 chiffres après. Il y a 2 millions, donc il n'y a que 2 unités de million. C'est pas 20 ni 200, c'est 2 millions. 3000, donc j'ai 3 unités de 1000. Et 4, comme il n'y a pas de mot derrière, c'est les unités. Voilà. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, à chaque fois, pour la classe, qu'il faut 3 chiffres. Ça, c'est très important. Parce que c'est souvent en erreur, on oublie de mettre tous les zéros. Voilà. Donc là, c'est bien 1 milliard. 1 milliard le nom. Les millions, j'en ai que 2. Donc 2 millions, mais il ne faut pas que j'oublie qu'il y a 0 dizaine et 0 centaine. 3 1000, le mot 1000 est important. Et il n'y en a que 3 unités. Et comme il n'y a pas de mot ici, c'est 4. Voilà. Donc 1 milliard, 2 millions, 3000, 4. Donc voilà, c'est un petit peu comme exactement la même chose qu'en CE2, sauf qu'il y a 2 classes de plus, les millions et les milliards, mais ça marche par 3. Et maintenant, on va faire un petit test. Ah oui, autre chose. 1 milliard ici, comme il n'y en a qu'un, j'ai pas mis d'S, mais s'il y en avait eu 2, je mets un S. Les millions, pareil, il y en a 2, donc je mets un S. Mais 1000, c'est un mot invariable, il ne change jamais. Donc il n'y a jamais d'S à 1000, voilà, juste pour savoir. Et on met, maintenant c'est la nouvelle orthographe des nombres, on met un tiret entre chaque mot. Voilà. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Donc voici 5 nombres à écrire donc en chiffres. Vous avez écrit en lettres, maintenant il faut les écrire en chiffres. Et ensuite 5 nombres écrits en chiffres que vous allez écrire en lettres. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis on se retrouve pour la correction juste après. C'est la banquise qui font. Alors 2 milliards 2. Donc il faut tout de suite réfléchir, c'est 2 milliards 2. Donc je sais que j'ai 2 unités de milliards, et donc je sais que j'aurai ensuite les 3 classes, enfin les 3 classes qui suivent, donc les millions, les mille, les unités. Donc comme il n'y a pas le mot million, je mets qu'il n'y a pas de million, il n'y a pas le mot 1000. Donc il faut quand même que je mette les 3 centaines, dizaines, les 3 colonnes de la classe des 1000, et ensuite il y a 2, donc 002, parce que ça marche toujours par 3. Donc 2 milliards, il n'y a pas de million, il n'y a pas de 1000, et 2 unités. Voilà pour cette question. Ensuite, 13 millions 15. Donc je sais que j'ai 13 unités de millions. Il n'y a pas de mot 1000, mais il faut bien que je fasse apparaître la classe des 1000. Et 15, ça marche toujours par 3, donc il ne faut pas que j'oublie 0,15. Donc c'est bien 13 millions. Il y a bien les 3 chiffres de la classe des 1000, mais il n'y a pas de mot 1000, donc je n'en mets pas, il y a 0. Et 0,15, ça marche encore par 3, il ne faut pas que j'oublie les 3 chiffres, il ne faut pas que j'oublie le 0. Ensuite, 32 milliards 20 000. Donc je sais que j'ai 32 milliards. Je vais mettre ici parce que j'aurais peut-être pas assez de place. Il n'y a pas de millions, mais il faut bien que je fasse apparaître la classe des millions après. Ensuite, il y a 20 000. Et il n'y a pas d'unité, mais il faut bien qu'elles apparaissent ces unités. Donc les 3 classes d'unités, donc ça fait bien 32 milliards. Il y a bien 3 chiffres pour les millions, 3 autres chiffres pour les 1000 et 3 autres chiffres pour les unités. Donc je n'ai pas oublié. Ensuite, alors je vais le laisser là comme ça, 11 millions. Donc 11 millions, je sais que j'ai 11 unités de millions. Il n'y a pas de mot 1000, mais il faut que je fasse apparaître la classe des 1000 avec les 3 colonnes. Et aussi la classe des unités avec 3 colonnes. Donc 11 millions. 20 milliards. Donc je sais que j'ai 20 unités de milliards. Je sais qu'après il y a les 3 chiffres pour les millions. Mais comme il n'y a pas de mot, je mets que des zéros, mais il faut que je les mette. Il n'y a pas le mot 1000, mais il faut bien que je fasse apparaître la classe des 1000. Et 20 milliards, il n'y a pas d'unité. Donc 20 milliards, c'est 20. Et les 9 zéros correspondent aux 3 classes de 3 colonnes. Unité, dizaines, centaines. Maintenant, ici, ces nombres-là.
Donc il faut bien voir ici, d'abord c'est les unités, ensuite c'est les 1000, ensuite c'est les millions, ensuite c'est les milliards. Dans ça, il faut vraiment que j'ai cette information en tête. Ici les unités, mais il n'y a pas de mot. Ici, ça doit être un mot. On doit mettre 1000, ici millions et ici milliards. Donc ici c'est simple, 1 milliard, 2 millions, 23 001. Vous vérifiez si vous avez bon, donc 1 milliard, 2 millions, 23 001. Ensuite, pour celui-ci, il n'y a pas de milliard, donc il y a juste 2 millions 2020. Donc ça s'écrit 2 millions 2020. Ensuite, 14 milliards, 14 millions 140. Et enfin, ensuite, je veux dire 3 milliards 100 millions. Là, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de 1000, donc on ne dit pas 3. Donc ça se lit 3 milliards 100 millions 3. Et enfin le dernier, ici on a 1 milliard 100 000. Tout simplement, 1 milliard 100 000. Voilà, donc j'espère que tout le monde a bien réussi. Je vais vérifier que tout ça c'est bien acquis, parce que bientôt on va passer au nombre décimaux.